Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour une vidéo, cette fois-ci du montage d'un tracteur tondeuse. C'est pas dans nos habitudes, mais on en a besoin aussi. Le Troy-Bilt Horse 107 TS. Alors comme vous le voyez, ça arrive dans une caisse en bois. Enfin une caisse, dans des... une caisse en bois on va dire. Encapsulé comme ça là. C'est Made in USA. C'est écrit dessus, c'est comme le port salut. Donc comme je vous disais, Troy-Bilt Horse 107 TS Made in USA with Global Materials. Donc ça veut dire que c'est fait aux États-Unis avec des matériaux qui sont sourcés dans le monde. Donc c'est le gros de chez Troy-Bilt, hein. C'est le Horse, donc c'est la gamme des c'est la plus grosse gamme, en fait c'est la plus grosse machine. Avec le 107, donc 107 c'est la largeur de coupe, donc on a 107 cm en largeur de coupe, 1 m S, et TS parce que c'est la version avec éjection latérale et mulching et non pas la version avec ramassage. Alors c'est équipé d'une CVT, c'est équipé d'un bicylindre de 680 et quelques cm3 de mémoire, ça fait 11,4 kW à 2400 tours minute du coup et 175 kg pour une machine. Alors à savoir que donc ce bicylindre, donc ça c'est un bicylindre qui est badgé Troy-Bilt, mais de mémoire c'est un moteur Bridge Straton qui est aussi un moteur Longines. Il me semble que c'est Longines qui fabrique ce moteur pour Bridge. Corrigez-moi si je me trompe parce que je ne suis pas forcément un expert en tracteur tondeuse. Bon écoutez, donc je vais mettre la caméra sur un trépied et puis écoutez, on va faire un time-lapse avec le déballage et l'assemblage, tout du moins ce qu'il y a à assembler sur cette machine, et on se retrouve juste après. Bon voilà, c'était pas bien compliqué, hein, très peu de choses à assembler sur ce Troy-Bilt Horse 107 TS. Et il faut dire ce qui est, ça a de la gueule, hein. Une fois que c'est monté, ça a vraiment de la gueule. Alors il y a pas mal de petits dessins un peu partout, des explications. Je vous avouerai que dans la pochette là, il y a tous des bouquins, il y a au moins 15 kg de bouquins, je vous avouerai que j'ai pas lu. On a aussi l'insert mulching, donc si vous voulez, au lieu d'avoir l'éjection latérale, si vous voulez du mulching, il va falloir monter cet insert ici, donc en lieu et place du trou béant que vous voyez ici, et vous passez sur la fonction mulching. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc il me reste la batterie à brancher et à charger, bien entendu. Et puis voilà, les pneus ils arrivent déjà gonflés, c'est quasiment tout assemblé. Il y a le volant, le siège et deux trois petites bricoles à assembler, et c'est quasi prêt à rouler. Alors après, bien sûr, donc voici le cœur de la bête, donc ce bicylindre, vous voyez c'est du MTD Torque 676, donc je vous disais quasiment à 700 cm3, mais pour moi c'est soit du Bridge soit du Longines, et ça se trouve Longines fabrique pour Bridge. Bref, on a un bicylindre de 700 cm3 quasiment. Première chose à faire, checker le oil, donc l'huile, vérifier le niveau, vérifier si c'est de la bonne huile ou de l'huile de stockage, et faire le plein en carburant qui se retrouve ici. Bon, c'est tenu par des Rilsan, j'avoue, c'est un peu light, mais bon, en même temps, on n'est pas censé trop regarder de ce côté-là. Sinon, la qualité globale de fabrication, franchement, ça a l'air pas trop mal, avec ce pare-choc sur l'avant, les feux. Alors, les feux, c'est pas des LED, hein, c'est encore des ampoules halogènes. Bon, tant pis, hein, c'est dommage, c'est comme ça. La marque Troy-Bilt, la petite calandre là, avec l'échappement sur le devant, franchement, c'est assez qualitatif, c'est assez sympathique, hein. Alors, pour la petite histoire, donc malheureusement je ne suis pas sponsorisé pour cette vidéo, donc j'ai acheté cette machine sur le site Agri-Euro pourquoi? Parce que c'est chez eux qu'elle était le moins cher, hein, donc je l'ai eu à un peu moins de 3000 €, 2900 € livré il me semble, avec une débroussailleuse à main offerte. Donc c'était déjà le moins cher, il y avait la débroussailleuse offerte, c'était dispo, donc en avant, hein, donc je me suis délesté joyeusement de 3000 €. Et à peine, j'ai envie de dire à peine 5 jours plus tard, hein, donc j'ai pris livraison donc de ce tracteur tondeuse Troy-Bilt Horse 107 TS, je le rappelle. C'est arrivé par camion, donc sur palette comme vous avez pu le voir. D'un point de vue donc fonctionnement, donc comme je vous disais, c'est une boîte CVT, donc avec, je suppose, un frein sur la gauche, un accélérateur sur la droite, enfin un frein ou embrayage, ça ressemble à un embrayage ça.
accélérateur sur la droite, vous avez votre accélérateur, ça c'est ce qui va vous faire la vitesse d'avancement, ça c'est ce qui vous le met en mode parking, ça c'est ce qui fait la vitesse de rotation moteur. Ici donc vous avez votre interrupteur, votre clé de contact, interrupteur marche arrêt, ainsi que le bouton pour passer en tonte en marche arrière, parce que j'ai vu des... Donc nous voilà de retour le lendemain, avant, parce que tout a l'air n'importe quoi. Parce que hier, quand je vous expliquais, donc la GoPro s'est mise en PLS pour trop forte chaleur. Donc reprenons où on en était. Donc comme je vous disais, donc il faut, j'ai entendu pas mal de personnes qui n'arrivaient pas à faire fonctionner la tonte en marche arrière. Pourtant, bon, après, j'irai pas jusqu'à dire que c'est simple, mais il suffit donc de mettre la clé en position arrière et d'appuyer sur le bouton du triangle, et ensuite donc vous pouvez reculer et tondre en marche arrière sans que le moteur ne cale. Donc d'un point de vue commande, donc vous avez ici le réglage de la hauteur de coupe, vous avez ici l'embrayage pour les lames. Sous le siège, donc comme vous avez vu, vous avez votre batterie avec le siège inclinable et réglable avec la petite molette ici. De l'autre côté, on retrouve un porte-gobelet. C'est un peu significatif des machines américaines, il leur faut toujours un porte-gobelet aux Américains. Vous avez le levier d'avancement, donc vitesse, marche avant neutre, marche arrière. Ici vous avez un embrayage. Vous avez la petite biroute pour le nettoyage au jet d'eau des carters, et ça c'est pas mal parce qu'ils vous fournissent l'adaptateur en plastique avec le tuyau, donc pour brancher directement votre jet d'eau et nettoyer donc le carter. Vous avez ici donc les pictogrammes pour rappel de comment faire fonctionner donc pour faire fonctionner le tracteur. Vous avez votre blocage de la transmission, frein à main, votre starter, votre vitesse de rotation moteur, donc la clé de contact, la pédale de vitesse d'avancement, donc plus vu que c'est une CVT, donc plus vous appuyez, plus ça va vite. Mais donc c'est décorrélé du régime moteur. Vous pouvez régler votre régime moteur et votre vitesse d'avancement indépendamment. Quand on ouvre le capot, qu'est-ce qu'on trouve? On retrouve le moteur. Bon, c'est un petit peu sale, j'ai pas pu m'empêcher de passer un coup de tondeuse déjà pour faire fonctionner donc ce tracteur. Donc comme je vous disais, avant première mise en service, vérifiez votre niveau d'huile. Alors il vous conseille de la 10-30, mais bon 10-30, 10-40, enfin bon, vous pouvez mettre un peu de l'huile de voiture, peu importe ce que vous mettez dedans. Mais bon, de préférence de la 10-30. Donc niveau d'huile, remplissage, votre filtre à huile. C'est un bicylindre, donc on a une culasse ici, une culasse de l'autre côté, avec une bougie de chaque côté bien entendu. Votre réservoir à carburant, remplissage avec un bouchon à vis standard. Alors ils disent qu'il faut mettre maximum 10% d'éthanol. Donc vous pouvez mettre du E10, mais pas du E85 du coup dedans. Sur le dessus, vous avez votre moteur. Ici, des quarts de tour. Vous retirez le capot, vous arrivez sur votre filtre à air. Donc là maintenant, ça a l'air assez facile sur cet engin. Pareil pour remettre avec les petits ressorts, là, quart de tour, c'est vraiment bien foutu. Mais comme je vous disais, pour moi, ce moteur est badgé donc MTD Torx là. Mais pour moi, c'est soit du Bridgestone ou du Longines. Mais de mémoire, c'est Longines qui doit fabriquer pour Bridgestone, je pense. De l'autre côté, vous avez les relais de démarreur avec les modules d'allumage, votre deuxième culasse avec deuxième bougie, comme je vous disais, et votre système de direction à bien penser, à graisser et à régler si nécessaire. Sur le devant, donc le capot est en métal, ça c'est vraiment pas mal. Bon, après c'est du métal fin, mais ça reste du métal. Vous avez donc les phares sur le devant et le pare-choc, comme je vous disais, qui est, alors je sais pas s'il est de série sur le Bronco, qui est la gamme juste en dessous du Horse. Le Horse c'est le haut de gamme de chez Troy-Bilt, mais tout du moins donc vous avez un pare-choc qui est de série sur cette gamme Horse. Pour l'éjection latérale, donc ça se soulève. Vous avez un petit système, une petite patte là qui a été étudiée pour le bloquer en position relevée, pour le parking, pour le garage de la machine, c'est vraiment pas mal. Et vous avez donc l'insert mulching qui vient se mettre ici, avec la vis ici à fixer, et de l'autre côté un espèce de une petite patte en ferraille qui va donc vous maintenir l'insert pour le mulching.
Les pneus, on a 4 pneumatiques, un typé gazon. Alors c'est pas des roues agraires, hein, c'est vraiment des pneus typés gazon, mais c'est ce qu'on trouve sur pas mal de tondeuses, que ce soit les Zero Turn ou les tracteurs tondeuses. C'est un peu ces types de pneumatiques là qu'on trouve. Ils sont déjà gonflés d'origine, je les trouve un petit peu gonflés. Après je pense que vous pouvez diminuer la pression de gonflage pour avoir plus de traction et que ça vous secoue un petit peu moins la couenne en roulage, on va dire, pendant la tonte. Ici, je viens de voir, c'est ici que se situe votre bouchon de vidange. Donc, c'est pas conseillé. Dans le manuel utilisateur, il vous est dit que au bout des 5 premières heures d'utilisation, ce qui est assez court, hein, en gros, on va dire que c'est la période de rodage, il faut faire une vidange, donc vidange d'huile. Donc, bouchon de vidange ici, le filtre à huile, il est de l'autre côté. L'avantage chez Agri-Euro, là chez qui j'ai commandé ce tracteur, c'est qu'ils vous fournissent, alors je ne sais pas si c'est tous les vendeurs qui font ça, mais ils vous fournissent un kit révision, on va dire. Donc vous avez 2 fois 500 ml d'huile. J'ai pas vu de filtre à huile, par contre j'ai vu un filtre à air. Et j'ai reçu qu'une bougie sur les deux. Bon bref, il faudra que je vois pour me commander donc un filtre à huile et la deuxième bougie. Bon voilà, c'est à peu près tout pour la présentation, on va dire, statique de ce Horse 107 TS. Si, petite chose, bon, vous avez un petit vide-poche ici, c'est assez sympathique. Il y a pas mal de sécurité un peu partout, donc pour vous empêcher de faire des bêtises, si l'on peut dire. Donc lisez bien déjà la procédure de mise en route ici et les manuels d'utilisation pour pas galérer lors de la mise en route du véhicule, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de sécurité. Donc si toutes les conditions ne sont pas réunies, vous n'arriverez pas à démarrer donc la machine. Moi, en ce qui me concerne, concernant le premier démarrage donc de ce moteur bicylindre là, franchement j'ai pas eu de problème, hein. J'ai juste mis du carburant, je l'ai fait un peu tourner à vide sans allumage pour faire circuler l'huile dans le moteur, faire descendre un peu d'essence là-dedans, et ça a démarré quasiment au quart de tour, si l'on peut dire. Donc voilà, comme vous l'avez vu, la tonte est terminée. Et ça fait plutôt très bien le travail, hein. Honnêtement, donc là j'ai 2000 m², on va dire, environ, avec les terrains. D'habitude je mettais bien 2-3 heures, voire plus, avec une grosse tondeuse. Alors c'est pas juste une simple tondeuse, c'est vraiment une tondeuse avec roue agraire. Enfin, c'est plus une tondeuse débroussailleuse qu'une tondeuse, c'est vraiment un gros truc. Et je mettais 2-3 heures, ouais, enfin plus 3-4 heures même quand c'était assez court. Et je mettais plus d'1 jour, 1 jour et demi quand c'est haut, quand l'herbe est haute.
Donc là clairement pour les 2000 m², donc avec ce Horse 107 TS là, j'ai mis à peine, je dis bien à peine 1 heure, on va dire 3/4 d'heure pour faire les 2 terrains, et avec zéro fatigue, alors que bon, avec l'autre tondeuse fallait marcher derrière, hein, même si c'est tracté et que c'est un gros moteur avec des roues à gras, fallait quand même marcher derrière. Donc clairement ça fait vraiment bien le boulot. Avec le gros moteur bicylindre là qu'on a vu, ça peine quasiment pas, voire pas du tout, hein. On sent qu'il y a une réserve de coupe sur ce moteur qui est vraiment bonne. Donc clairement pour les personnes qui ont le besoin, qui ont des grosses surfaces à tondre et qui souhaitent pas être embêtés avec des petits moteurs et avoir une bonne largeur de coupe, parce que je le rappelle, on est à 107 en largeur de coupe là-dessus, franchement pour moi c'est une très bonne façon d'investir 2900 €, ce Troy-Bilt Horse 107 TS là. Franchement j'en suis vraiment content. Alors bon, la machine est neuve, hein, forcément, bon, c'est du made in USA, donc on espère que dans le temps et l'entretien ça va tenir, hein, que ce soit d'un point de vue fiabilité ou usure des matériaux. Mais hormis cette inconnue entre guillemets de l'usure des matériaux et de la fiabilité, franchement là pour l'instant j'en suis vraiment très content, et je saurais que vous le conseiller entre guillemets, hein, pour les personnes qui en ont le besoin, encore une fois. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et cliquez sur like, ça m'aide vraiment beaucoup. Activez les notifications pour ne jamais rien louper, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.